إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في الدين ضلالة وكل ضلالة إلا وصاحبها في نار جهنم أعاذنا الله وإياكم من حرها وصديدها يوم نلقاه. إخواني أخواتي في الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل. يقول رب العزة في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ici dans ce verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante: ô vous qui avez cru, donc un dialogue entre le divin et ses serviteurs, il parle à ses croyants en disant craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourrez qu'en pleine soumission. Mourir en pleine soumission, c'est de mourir bien avec Dieu. يموت الإنسان وهو مسلم، يموت الإنسان وهو متوكل على الحي الذي لا يموت، en plaçant sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. À partir de ce verset coranique, à partir de cette piété, cette lueur de piété, cet état d'avancement dans la compréhension de la piété, aujourd'hui on va parler de la famille. Aujourd'hui on va parler d'un équilibre familial dont il est nécessaire et besoin d'en parler. Vu que nous sommes croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette ordonnance-là. Je vais parler non seulement des foyers, des demeures, des maisons, mais je veux parler aussi du bonheur qui est au plus profond de cette demeure. Et parler d'un certain bonheur qu'on retrouve chez soi, pour certains. Et pour d'autres, ils vont l'acquérir, Inch'Allah, après cela. Sa'adat al-Buyut, le bonheur des foyers, aujourd'hui, matlabun azizun wa ghali, c'est une demande qui est importante et qui a une certaine détermination, une certaine valeur dans la vie de tous les jours de chaque croyant. Wal bayt as-sa'id, le foyer qui est heureux, plein de bonheur, plein de prospérité. ذلك البيت الموجود فيه راحة طمأنينة واستقرار. C'est une maison où il y a la tranquillité, il y a l'équilibre et il y a l'apaisement nécessaire. On va parler de cela aujourd'hui. Min asbab, parmi les causes, justement, les bienfaits de cela. Qu'est-ce qui va nous apporter? Premier élément, je vais devoir le citer, Sa'ada fil Buyut, c'est-à-dire les asbab Sa'ada fil Buyut, les causes du bonheur chez soi et chez chaque foyer. Il y a 4 éléments dans les piliers. C'est un carré, ça forme un carré. Le premier qui s'appelle le tafahum, le tahawur, le ta'awun ou le tashawur. Arba'a tatat, nous voulons dire arba'a tatat. Les 4 T. Le tafahum, c'est la compréhension. Deuxièmement, le tahawur, c'est le dialogue. Le ta'awun, c'est l'équilibre. Chacun a besoin de l'autre. Ou le tashawur, on laisse la concertation à la fin. Pourquoi? Le tashawur, c'est la concertation. Tu vas me dire, oui, mais il faut faire la concertation au départ, puis après, non. Justement, l'équilibre d'une famille, c'est la compréhension. C'est-à-dire, on ne peut pas se joindre sur un point bien déterminé. Mais sur la profondeur, on est complice. Mais sur le lien et l'équilibre familial, on a une certaine compréhension. On peut se concerter, mais on ne se comprend pas. On peut se concerter, tu peux faire ce que tu veux. Mais il y a un certain apaisement, un équilibre que tu trouves avec l'autre. Comme ici en l'occurrence, je parle d'un mari et d'une femme. Rajulu wa zawjuh. C'est-à-dire, l'homme et sa femme à la maison, c'est eux qui incarnent l'équilibre à tout le monde, à l'ensemble de la famille. C'est hum li ya'tu al-muwazana, c'est-à-dire l'équilibre nécessaire dont tout le monde a besoin, même le père, même la mère.
Ce n'est pas uniquement en donnant des directives aux enfants, bien au contraire. C'est s'auto-s'équilibrer soi-même. Donc, c'est le dialogue. Viens, on s'entend. Assieds-toi en face de moi, viens, on va dialoguer. Ben, parfois, on ne privilégie pas le dialogue, alors que c'est nécessaire à l'équilibre d'une famille. Ben, on violente alors. On va hausser le ton. Et quand vous haussez le ton, quand monsieur hausse le ton, madame aussi, quand madame va hausser le ton, le monsieur aussi, il n'y a plus d'équilibre dans une famille. Et tu souhaites à ce que tes enfants deviennent équilibrés. Ne crie pas. Quand tu dis, mais pourquoi tu es en train de crier? Ben, c'est la résultante de ce que tu es toi et sa maman. L'enfant reflète ce que le père et la mère font. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, et là je rentre dans les principes, les axes extraordinaires où on doit s'équilibrer là-dessus. Salahul walidayn, la piété des deux parents. Vous imaginez, je parle d'une piété. باش يكون الأب صالح لابد أن تكون فيه مصداقية ولا تكون مصداقية إلا بروح المسؤولية. Je déchiffre cela en français. Pour qu'il y ait la piété de ce père et la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala, il faut qu'il soit lui-même crédible. Comment tu peux imposer des directives à des enfants que toi-même tu ne tiens pas? Donc si on veut imposer un certain équilibre, il faut que soi-même, avec soi-même, il faut qu'on en soit juste. Et là je parle d'une justesse. D'une justesse parentale, parce que la parentalité aujourd'hui, elle évolue de jour en jour. Il faut te mettre à la page. À chaque fois, vous avez des mises à jour. Comment on doit se comporter, comment on doit parler. Dans notre temps, on ne nous parlait pas, on nous frappait. Peut-être un jour, on va nous expliquer pourquoi on a été frappé. Aujourd'hui, tu ne peux pas frapper. Aujourd'hui, tu te dois d'expliquer. Mais tu vois qu'aujourd'hui, quand tu expliques ça, c'est l'islam qui a préconisé ça. Pourquoi? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle d'une douceur. Il parle d'une douceur parentale. C'est-à-dire même dans l'adversité, même quand je ne suis pas d'accord avec toi, mon fils, mais je te parle avec une douceur. Parce que le but de mes propos, c'est que tu changes. Le but de mes propos, c'est de transformer tout ce que tu as en négatif et le rendre positif. Bien. N'oubliez pas que les parents, c'est le qudwa, c'est l'exemple. C'est l'image de l'exemplarité de ce que le reflet d'un enfant. Un enfant, quand il me parle mal, je sais qu'il n'a pas été bien éduqué. Les parents, peut-être, ils ont dû faire un certain travail. Les parents, certainement, ils ont dû faire un travail, mais pas assez. Pas assez pointu. Pas assez responsable. Mais l'homme qui a cet équilibre, le sens des responsabilités, c'est celui qui donne des directives tout en étant juste, avec soi-même d'abord pour gagner une crédibilité, puis après, à autrui, donner l'enseignement nécessaire. Les enfants, ils entendent et ils voient. Quand ils ont l'œil, c'est-à-dire au niveau du visuel, quand ils voient, ils s'imprègnent de cela. La manière dont ils se comportent, la manière dont ils portent, avec la gestuelle, et tout ça, c'est ancré dans leur esprit. Et puis vous vous étonnez après, une fois qu'il a 12-14 ans, qu'il n'est plus réceptif à votre appel. Ça, c'est important de pouvoir le souligner. C'est-à-dire la piété des deux parents, c'est-à-dire de l'épouse et de l'époux, dépend de l'équilibre de cet enfant-là. Vous voulez retrouver un enfant serein, un enfant responsable, un enfant équilibré. Et l'équilibre, il vient d'un père et d'une mère. C'est ça l'équilibre. Puis après, aujourd'hui, vous voyez les parents juste pour donner des... Viens ici, pourquoi tu as fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? Que toutes les normes de négation, elles sont sorties par le père. Le père, il ne sait pas dire des choses douces, des choses bien. Viens mon fils, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as fait ça? C'est ça, la tradition prophétique veut que l'on puisse communiquer. Et pour trouver la profondeur de cet enfant, pourquoi il est dans cet état? Un enfant qui fait beaucoup de bêtises, vous ne vous posez pas la question pourquoi. Des fois, vous calculez tout sans lui.
Eh ben, il fait des bêtises pour vous dire que je suis là, vous ne m'avez pas vu, maintenant vous allez me voir. Et il fait des bêtises. Et vous vous dites, ouais, je ne sais pas. Al-Sheikh lazim le ruqya. Non, c'est pas le ruqya qu'il lui faut, c'est une compréhension. Émanant du père et de la mère de cet enfant-là. Troisième élément, la lecture du Coran chez soi. Qira'at al-Qur'an. Al-Qur'an, anzalahu Rabb al-Alamin. وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على رسول الله نزل له ربي 7 سموات في رمضان موش تقرا في رمضان وبس on lit le Coran uniquement dans Ramadan non pendant Ramadan et avant et après il y a toujours un before et un after il y a un après et un avant oui après Ramadan on est là نقرا القرآن ولا لا علاش نقرا القرآن اسمع مليح كلام الله سبحانه وتعالى في البيوت le fait de réciter le Coran chez soi فهي مطردة للشياطين والعياذ بالله وإقبال للملائكة c'est-à-dire tu fais faire disparaître de chez toi toute forme de nuisance et de nuisible dont les démons, les shayatins, les diables et compagnie et j'en passe et les djinns et compagnie oui bah ils écoutent le Coran ils partent frère. Et ne me parle surtout pas d'une cohabitation chez toi, c'est-à-dire al-malaikatu wal-jinni ma'an fil bayt, les anges et les démons dans une seule pièce ou dans un seul foyer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Fais de ton foyer ce que tu veux, mais il y aura le djinn, le diable et compagnie, ou il y aura le malaika. C'est toi de faire le choix, c'est pas moi. Et c'est pour ça qu'il faut tenir le kalam Rabb al-Alamin quand vous avez une lecture, d'accord, hebdomadaire, familiale. Une fois ou 2 fois par semaine, on se réunit tous, le papa, la maman et les enfants, ne serait-ce que 20 minutes. Ne serait-ce que 20 minutes par semaine. C'est très important pour l'équilibre familial. 20 دقيقة في الأسبوع تلم ولادك وبناتك على كتاب الله. Tu leur donnes des directives sur cela. ما تقوليش ساعة ونص ولا 2 heures, 1h30 ou 2 heures. Non, 20 minutes, 30 minutes, quand c'est en attardé, c'est 30 minutes. Ne leur donne pas beaucoup. Et laisse-les eux désirer cela et revenir vers toi. سبب تنزل الملائكة إلى البيت باش يجوك الملائكة هذو للبيت لازم تستحفظ على هذا الأمور. لا يقول الوالد لولده ما يكون سبابا ولا لعان. Faut pas insulter ton enfant. Oui, parce que je suis énervé. Tu n'as pas le droit. Il veut être crédible et avoir le sens des responsabilités. Il n'insulte pas. Il a la gestion du soi. D'accord? يشد روحه ما يسبش يتكلم. Au lieu de faire un dua mauvais pour ton enfant, fais-lui un dua juste. Allahumma hdihi ila siratika al-mustaqim. Ça veut dire la même chose que ce que tu as dit, sauf que celui-là, Allah il va le guider, frère. L'autre, non, il n'est pas guidé. وهذا أثر على سواد قلب الأب. Ça c'est un point noir que le cœur il a, que le cœur d'un père il a envers son fils. C'est-à-dire, il va lui faire un dua maléfique avec un mal. Inch'Allah ta'atik al-musiba. وإحنا لا نعبر ما نقول لأن دعاء الوالد لولده mustajab. Allah il va exaucer. Attention, tu dis des choses comme ça. Ça peut sortir après. إذا كان صادف في وقت الإجابة فعليك أمور لابد أن يتخذها الإنسان. دي بالنسبة لقراءة القرآن. قراءة القرآن تجيب الخير إلى البيت، تجيب الهدوء والسكينة, le calme, l'apaisement. Comment tu peux réciter le Coran à toi, à la maison, toi, à ta femme et tes enfants, chacun un verset? Comment tu veux, juste après, manquer de respect à ton épouse ou à tes enfants? Comment tu veux le faire, billahi alayh? Tu n'as plus cette force et cette volonté de dire des choses grotesques. Tu ne peux plus. Parce que tu es cadré, tu rentres dans un moule qui s'appelle la piété. Taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. C'est ça, la crainte de Dieu, c'est celle-là. الأمر الرابع, le 4e élément, العدل بين الأولاد, avoir une équité entre les enfants. شرع الإسلام, il n'est pas interdit d'aimer un enfant plus que l'autre. Tu as un penchant pour lui un petit peu plus que sa sœur ou que l'autre fils. Tu peux avoir ce penchant-là, c'est humain.
Ce qui n'est pas humain, c'est quand tu ne sais pas faire la différence. Et tu fais la différence entre les deux. Ou tu donnes à celui-là et tu prives l'autre. Parce que tu as un penchant vers l'autre, parce qu'il t'écoute un peu plus. Mais celui qui ne t'écoute pas, c'est aussi ton fils. Et tu es tenu responsable, yawm al-qiyamah, ça il faut le savoir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, ittaqullaha, craignez Dieu, on parle toujours de cette piété. Craignez Dieu. Wa a'dilu bayna awladikum. Et soyez juste, équitable avec vos enfants. Alors le père va se résumer, oui mais je leur donne de l'argent. Qu'est-ce qui vous manque? Vous avez la PS1. Qu'est-ce qui vous manque? Vous partez chaque année en vacances. On se limite à ça? Non. Ils ont besoin d'un sourire d'un papa et d'un sourire d'une maman en même temps. Ils ont besoin d'une certaine convivialité, un certain apaisement chez soi. Le père est tout le temps, il travaille, il rentre, il est énervé. Il ne rigole jamais avec son épouse et ses enfants, il est énervé. Quelle arrogance! Était-il comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Non. Kana al-Hassan, radiyallahu anhu wa ardah, il montait sur le dos. فوق ظهر محمد صلى الله عليه وسلم الشريف, il montait sur son dos et il faisait la monture, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour dire qu'il y a une certaine aisance. فيه سعة في الفهم. Regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique l'islam. Il monte sur son dos et c'est lui qui commande, et c'est lui qui gouverne, et c'est lui qui donne les ordres et les directives. Al-Hassan sur son dos et le prophète sallallahu alayhi wa sallam à quatre pattes. Il a reproduit ça, Omar ibn al-Khattab, avec son fils Abdullah ibn Omar. Pourquoi? C'est la dimension qu'il donne, la vision qu'il donne de ce que je veux faire de mon foyer, l'équilibre que je veux donner à mes enfants et instaurer une certaine discipline, une discipline équilibrée, une famille tendre dans la douceur et dans l'apprentissage d'Allah subhanahu wa ta'ala et du Coran. قولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسباب البركة في البيوت. Il faut qu'il y ait une certaine bénédiction في الدار. أولا الكلمة الطيبة. Quand vous dites le kalima tayyiba, c'est peser ses mots et dire les choses convenables, les choses équilibrées, même quand on n'est pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on va les dire. On ne va pas employer des termes qui sont néfastes à soi-même et à la religion. Donc le kalima tayyiba, la bonne parole, prêcher la bonne parole. Al-rifq wal-ihtiram, la douceur et le respect. Que ce soit à l'épouse, l'époux envers l'épouse, les enfants regardent, ou l'épouse envers l'époux. Dhikrullahi subhanahu wa ta'ala, le rappel, évoquer Dieu subhanahu wa ta'ala, quand il rentre à la maison, bismillah, quand il sort, tout le temps, quand il mange, bismillah, quand ils finissent de manger, qul alhamdulillah, ils disent alhamdulillah. Hadi min akbar al-ni'am, l'enseignement nécessaire dont les enfants ont besoin. C'est pas de la PS5 ou la PS6, ils ont besoin de ça aujourd'hui. Et ça, on ne sait pas l'offrir, on ne sait pas le donner. Parce que nous, on ne nous a pas donné ça. Mais c'est à nous, aujourd'hui, avec un petit peu plus de connaissances et de conscience, on essaye d'éviter à nos enfants ce qu'on n'a pas reçu comme équilibre. Et faire beaucoup de dua, multiplier le dua. Dua pour que le foyer soit apaisé, pour que ce même foyer soit dans un équilibre extraordinaire. أسباب السعادة في البيوت أيضا, et je clôt le sujet, صلاة النوافل. ليش الإنسان يستحفظ لنا النافلة? Pourquoi on fait des nafila, des salats surrogatoires à la mosquée? J'ai pas de problème là-dessus. Et on ne les fait pas beaucoup chez soi. 100 000, vous imaginez quand vous faites au haram, à la Mecque, 100 000 hasana, quand vous faites une prière. Et 1000 à Médine. Vous imaginez? Et le prophète il leur dit non mais rentrez chez vous. Ne faites pas de vos demeures des tombeaux. C'est-à-dire quand vous rentrez, faites des prières surrogatoires chez vous. Oui mais à 100 000 non, chez toi. Ça c'est pour nous donner une vision à nous que salat al-nafila elle est très importante. Vous imaginez les enfants, ils vont grandir avec le nafila. Il t'a vu papa quand il avait 3 ans, 4 ans, 13 ans, il voit aussi le même rituel. Toujours le nafila, qabla salat, ba'da salat, al-mubah bien sûr naturellement. Il voit que tu fais ça et tu es à cheval sur ça. Comment tu veux qu'il ne reproduise pas la même chose que toi?
Et vous vous étonnez quand il commence à fumer, quand il commence à se taper des joints, quand il commence à faire des ballons. Ouais, mais je ne comprends pas pourquoi il est devenu comme ça. Toi, il y a eu des ratés dans ta manière d'éduquer. C'est normal. وهذه السعادة لازم تكون السعادة في الدين. باش تكون هذه السعادة تكون un bonheur chez soi. Quand tu rentres chez toi, quand tu rentres chez toi, والله مستراح العابدين. الإنسان يدخل إلى بيته. C'est pour se détendre, c'est pour se sentir mieux. Si tu ne te sens pas mieux chez toi, c'est qu'il y a un problème en toi que tu dois résoudre. Logiquement, tu rentres chez toi, tu es détendu. Rahmatun ilahiyya maskanun wasi'. C'est comme ça qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imra'atun salihah, al-maskan al-wasi' wal-markab al-hani. هذا الأمور تزيد طاعة وتقربا ودنوا من الله الواحد الأحد. Et pour être dans cette sphère-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit la chose suivante. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ceux qui disent Rabbi c'est mon Dieu. Et je me mets sur la droiture qu'il m'a demandé. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Tatanazzalu alayhim. شكون? Qui va descendre sur eux? Les anges. تتنزل عليهم الملائكة. Vous imaginez chez vous en train de réciter. Vous imaginez chez vous dans une sphère et dans un cercle de conférence de dhikr en train d'évoquer le Seigneur. Ah, ce qui se passe. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. N'ayez aucune crainte, ne soyez pas attristés. Vous êtes une famille heureuse parce que nous on voit le bonheur uniquement dans la thune. Il y a de l'argent, il y a alhamdoulilah, il y a tout, c'est bon. C'est pas ça le bonheur. Tu peux avoir tout ça, mais quand tu rentres chez toi, tu n'es pas bien. Tes enfants ne sont pas bien. C'est que tu n'as rien en ta possession. Même si tu as des milliards et des milliards, tu n'as rien. Parce que la compréhension c'est autre chose que la quantité dans l'argent. C'est la qualité de vie que tu peux donner à toi-même, à tes enfants. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا. N'ayez pas crainte. ولا تحزنوا. Ne soyez pas attristés. وأبشروا. On vous annonce la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. On vous a promis le Jannah. Pourquoi? Pour deux choses, frère. إن الذين آمنوا. Ils ont cru en Allah. Juste après, استقاموا. Ça y est. الصراط المستقيم. 17 fois par jour tu dis اهدنا الصراط المستقيم. Eh bien il est là le صراط المستقيم. Est-ce que tu es preneur ou pas? Commençons par donner un sens à notre vie, à notre famille, parce que important, tout est important. La famille elle est très importante. L'équilibre familial est très important dans l'islam. Donnons cette lueur d'équilibre à nos enfants. Si nous, il y a eu des ratés dans notre vie à nous, il faut que nos enfants soient irréprochables sur ce côté-là. Le côté de l'enseignement, le côté de la religion. Et on apprend tous ensemble à la maison. Pour que les anges descendent sur nous, Inch'Allah. C'est le but, c'est celui-là. C'est pas le but de... Aïcha, Aïcha, qu'est-ce qu'il dit? كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وأنا حائض. Je mettais ma tête comme ça sur la cuisse du prophète et il récitait le Coran. Il mettait sa tête sur ma propre cuisse et il récitait le Coran. C'est pour nous donner une dimension de ce que chez soi, cet équilibre-là. Puisque toi, tu ne peux pas, ben moi je vais réciter le Coran avec toi. كيفاش ما تنزلش الرحمة في البيوت؟ كيفاش أصبحت اليوم القلوب قاسية؟ Les cœurs sont devenus durs. Où le matériel prime sur l'éducation et sur la culture et sur la religion. N'a plus de sens aujourd'hui. Le matériel prime. Ana thumma ana. Je vous mets bien, non? Mets-nous bien dans le din, papa. Parce que le jour où on va mourir, il ne va pas dire je vous ai bien mis avec la PS5. Non, Allah il ne va pas dire ça. Est-ce que je vous ai bien mis dans salat? Parce que la première chose qu'il va te demander Allah, as-salat. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Et je les ai bien mis. PS5 et les îles Maurice chaque été. Non, frère. Mets-les bien dans salat, mets-les bien dans le sens de la sphère qui m'emmène vers le paradis. C'est le premier et dernier objectif. الجنة الفردوس الأعلى. اللهم ارزقنا إياه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. الإخوة والأخوات طلبوا منا الدعاء، اللهم اشفيهم وعافيهم. يمكن واحد الأخ طلبت الدعاء، الأخت يا رب إن شاء الله يردها إلى أهلها ردا جميلا، وردها لأولادها وردها لعقلها إن شاء الله. اللهم ثبتنا على كل قصيرة وطويلة. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض. اللهم اشفينا واشفي آباءنا وارحم أمهاتنا وارحم آباءنا يا رحمن يا رحيم برحمتك نستغيث. اللهم أغثنا يا مغيث، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.